Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est avec ces paroles antiques, mais des paroles toujours vraies, plus vraies que jamais, que vous pouvez vous sentir accueillis ce matin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis, je me réjouissais beaucoup de célébrer ce culte à Beauvais, avec vous, avec chacun de vos visages, avec vos voix, vos poignées de main, avec ceux qui auraient dû être là et qui ont disparu, sans que nous puissions leur dire au revoir. Et de fait, nous sommes tout de même unis par notre esprit, par notre amour et par l'Esprit Saint. Car si nous ne sommes pas physiquement à l'église de Beauvais, nous sommes tout de même en communion. Car vous voyez, si vous partagez un bout de pain avec une personne, vous lui offrez la moitié, vous perdez la moitié. Mais si vous regardez les Alpes avec quelqu'un, vous n'avez pas à partager la vue. Vous bénéficiez au contraire de la joie de partager ce bon moment en esprit avec cette personne. Or, lorsque Jésus partage le pain, après avoir remercié son Père pour cette nourriture, lorsqu'il partage ce pain avec ses disciples et avec les 5000 personnes qui l'entourent, ce partage ne diminue pas la matière pain, mais au contraire permet à chacun d'être rassasié. Le Christ montre en cela que la vie maintenant déjà, ici et maintenant, la vie matérielle, peut être vécue de manière spirituelle. Ici et maintenant, on peut vivre dans le royaume, c'est-à-dire que nous pouvons vivre en communion, vivre dans la paix selon l'esprit. Lorsque nous partageons, non pas ce que nous avons de superflu, mais lorsque nous donnons quelque chose qui nous coûte vraiment, par amour, par conviction, alors quelque chose se passe de l'ordre de la multiplication, par le regard bienveillant du Père. Alors aujourd'hui, partageons ensemble ce moment de communion. Nous prions avec le psaume 118. La pierre dont les bâtisseurs ne voulaient pas est maintenant la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. C'est une chose admirable à nos yeux. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour dure à toujours. Amen. En cette période qui sépare Pâques de l'Ascension, les disciples étaient comme nous, en confinement. De peur des autorités, ils se sont enfermés dans une maison. Ils la ferment à clé, dit Jean. Et comme nos proches viennent parfois nous rendre visite par le biais de l'ordinateur, Jésus, qui était mort, vient les voir dans leur confinement, sans qu'il lui soit nécessaire de passer par cette porte fermée à clé. Il n'est pourtant pas une image. Ils peuvent le toucher, ils peuvent manger avec lui. Lorsque Jésus vient dans nos confinements, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une illusion. Il ne vient pas à moitié, il ne s'offre pas au rabais, il vient vraiment, en personne. Aujourd'hui, comme malheureusement Annette et Véronique ne sont pas là pour lire les textes, j'en ai choisi deux très courts de l'évangile de Jean. Il s'agit de Jésus pleura et Jésus dit Marie. Jésus pleura, c'est un texte très court mais tellement important. Vous vous rappelez, cela se passe à l'occasion de la mort de Lazare. Cet ami, ce proche, dont Jésus fréquente la famille chaque fois qu'il passe près de Jérusalem. Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie. On ne sait pas comment ils se sont connus, mais Jésus vient souvent chez eux. Ce sont de vrais amis. Des amis que l'on peut imaginer en train de discuter dans un jardin, sous la tonnelle, durant les heures chaudes, après un bon repas. Jésus venait souvent chez eux pour se reposer quand il en avait marre de l'agitation de la ville, pour l'apéro.
On les imagine ensemble mangeant des olives, savourant la paix de ce lieu. Jésus s'y sent bien. Marthe, Marie et leur frère Lazare l'accueillent comme un membre de la famille. Quand Lazare tombe malade, Jésus est prévenu. Celui que tu aimes est malade. Et pourtant, il ne vient pas tout de suite. Lazare meurt de sa maladie. Là non plus, Jésus ne vient pas tout de suite. Il laisse Marthe et Marie 3 jours dans leur deuil. Mais lorsqu'il se rend enfin chez elles, lorsqu'il les voit dans la peine, Jésus pleure. Mais vous me direz, Jésus, il sait bien qu'il peut le ressusciter, son ami, le Fils de Dieu, à qui même le vent obéit. Il n'a aucune raison d'être triste. D'ailleurs, la suite de l'histoire, c'est bien la résurrection de Lazare, non ? C'est justement pour ça qu'il est important, ce verset. Il n'y a aucune raison de pleurer, Jésus. Alors, pourquoi il pleure ? Il pleure parce qu'il vit. Il vit comme nous et non pas comme un super-héros. Il vit et ressent des émotions, il vibre avec ce qui l'entoure. Et là, il ressent la tristesse des 2 sœurs. Il pleure avec Marie, c'est clair, il est tout ému par sa peine. Par son reproche aussi. Oui, parce qu'elle l'engueule, elle lui dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'est vrai, il le sait, et il sait que Marie l'aime et le respecte. Elle ne lui ferait pas ce reproche si elle n'avait pas été au fond du désespoir. Jésus voit son amie malheureuse et il pleure avec elle. C'est une image que Dieu a voulu montrer de lui-même. Il n'est pas indifférent à notre sort. Il n'est pas non plus une absence de Dieu, comme beaucoup le croient aujourd'hui. Oui, il faut bien que les humains meurent, et par conséquent que certains voient mourir leurs proches. Oui, il y a des difficultés à traverser, et parfois des passages terribles. Mais alors les humains ne sont pas seuls. Dieu pleure à leur côté. Vous me direz, ça leur fait une belle jambe. C'est ce que reproche Marie, non pas seulement à Jésus, mais à Dieu lui-même. Elle semble dire, si tu étais un Dieu valable, nous ne mourrions pas, nous serions pas obligés de subir des maladies affreuses. Qu'avons-nous fait pour mériter tant de souffrances ? Pour qui te prends-tu pour nous faire tellement de mal ? Tu ne pourrais pas faire autrement, si tu es tout-puissant ? Oui, la vie, la mort, c'est cruel, c'est difficile. Il est non seulement normal, mais tout à fait digne de la part de Marie de se révolter contre la cruauté de la maladie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche ? Rien. On peut seulement être là et pleurer avec cette personne. Cette présence est très importante. Elle fait toute la différence. Cette petite phrase « Jésus pleura » nous dit cela, nous promet cela, pas seulement à Marie et à sa sœur Marthe, mais à chacun de nous. Car lorsqu'on souffre, on se sent seul, terriblement seul, jusqu'au moment où on perçoit la présence à nos côtés d'un Dieu qui pleure. Car si Dieu est là, mais qu'il ne change rien à la situation, c'est qu'il doit y avoir un sens à cette douleur. C'est alors que l'espoir peut revenir. Mais quel espoir, me direz-vous ? Mes chers amis, c'est l'espérance de la résurrection. Là encore, ce n'est pas de la théorie. En voici un autre exemple. Nous nous retrouvons encore dans un jardin et auprès d'un tombeau. Cette fois, c'est celui de Jésus, crucifié 3 jours auparavant et que l'on a rapidement couché dans un tombeau neuf. Marie de Magdala, dite Marie-Madeleine, vient au tombeau pour embaumer le corps de celui en lequel elle avait cru. Quel triste tableau. Mais le pire n'est pas encore arrivé. Marie se rend compte qu'on l'a volé le corps. Elle en a les jambes coupées. Qu'on s'en prenne à un mort, ça la choque. Elle ne peut pas douter que quelqu'un ait voulu du mal à son ami, à son modèle, à son... Plus que cela encore, Jésus lui avait rendu la vie. Il l'avait regardée comme si elle était unique au monde, précieuse
au-delà de tout, alors que jusqu'ici tout le monde la méprisait. C'est pour ce regard qu'elle l'avait aimé. Elle n'avait pas besoin de 36 théories, Marie. Lui, il l'avait regardée et elle était redevenue quelqu'un. Quelque chose de personnel s'était passé entre elle et lui. Il savait qui elle était. Une femme pas très nette. Luc dit d'elle qu'elle était possédée par 7 démons. Mais bon, le chiffre 7, c'est surtout un symbole pour dire complet. En bref, elle était complètement dans la panade. Et en Israël, on méprisait les gens pour bien moins que ça. Jésus savait, mais lui ne la jugeait pas. Il avait su lire ce qui en elle était essentiel. Quand il la regardait, quand il lui parlait, elle avait enfin l'impression d'avoir de la valeur. Il lui avait montré où était l'important. Alors elle avait tout plaqué, elle avait suivi, comme Pierre, comme les autres disciples. Depuis que Jésus l'avait regardée, depuis qu'il lui avait parlé, depuis qu'elle se savait enfin aimée pour elle-même, elle avait commencé à voir les autres, à regarder tous ces malheureux rencontrés sur la route. Et petit à petit, elle s'était remise à aimer. Elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Mais voilà qu'on avait tué son ami, son maître. Elle était triste et en colère aussi, et ce matin, c'en était trop. S'en prendre à un cadavre, c'était trop, ça la dégoûtait. Et ce tombeau vide tout à coup, alors qu'elle espérait encore une fois le voir, encore une fois le toucher, lui rendre hommage. Ce vide au milieu de sa tristesse, c'était insupportable. Imaginer qu'on avait trimballé le corps de son ami, qu'on l'avait mutilé peut-être ou jeté dans un trou, non, c'était trop. Elle a senti en elle une énorme vague, une déferlance de tristesse, chaude, irrésistible, et elle s'est effondrée, Marie. Mais alors qu'elle se penche à nouveau pour regarder dans le tombeau, elle voit 2 anges. 2 anges! Ce n'est pas une mince affaire. On n'en voit pas souvent des anges. Déjà, quand Dieu les envoie, ce n'est pas pour rien, c'est pour annoncer quelque chose de très important. Mais à Marie, il lui demande seulement « Pourquoi pleures-tu » Quelle drôle de question. Ils auraient dû lui dire « Ça y est, Jésus est ressuscité, c'est la victoire sur la mort, Dieu vous bénit, va annoncer la nouvelle à tout le monde. » Mais non, en fait, ils ne disent presque rien. Ils sont là et lui demandent pourquoi elle pleure. De son côté, Marie aurait dû être impressionnée de voir des anges. Nous, en tout cas, on le serait. Mais elle semble sans réaction. Elle répond à leurs questions et dit qu'elle a perdu le corps de son ami. Son ami, il est là, juste derrière elle, vivant. Il lui adresse la parole et lui dit à nouveau « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Alors, elle l'engueule, elle aussi. Des sacrés caractères, ces Marie en ce temps-là. Elle se fâche, car elle ne le reconnaît pas. Elle l'a pris pour un jardinier. Son sang n'a fait qu'un tour, elle a repris ses esprits, et elle s'est dit qu'il fallait qu'elle retrouve le corps à tout prix. Ce jardinier, il sait peut-être quelque chose. Elle sent la colère monter en elle et sa fureur se retourne contre lui. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Drôle de dialogue. Jésus aurait pu lui dire « Mais je suis là, Marie, ne pleure pas, je suis ressuscité. » C'est une bonne nouvelle, il y en avait des choses à dire. Mais non, ce dialogue est invraisemblable. Les anges et Jésus ne disent pas ce qu'il faut dire. Et Marie semble complètement à côté de la plaque. À nous donc de chercher un sens à tout cela. Il y a certainement plusieurs pistes. Moi, je vois une Marie enchaînée dans sa réalité. Son maître est mort, elle s'abandonne à son chagrin. En fait, elle redevient l'ancienne Marie, celle qui haïssait les hommes. Ça arrive très souvent, les gens qui subissent une injustice ou la mort prématurée d'un proche s'emplissent de haine. Jésus doit empêcher cela. Il veut qu'elle comprenne l'essentiel. Elle l'avait compris quand il était vivant. Elle doit le comprendre par elle-même, alors qu'il est absent.
Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu si tu crois? Pourquoi pleures-tu si tu ne crois pas? Qui cherches-tu? Cherches-tu un cadavre ou un Dieu? En s'interrogeant elle-même, sans que la réponse lui soit soufflée, avant que l'évidence lui saute aux yeux, Marie va retrouver l'essentiel. L'essentiel est invisible pour les yeux, dit le renard au petit prince. Mais aussi l'apôtre Paul à ses amis de Corinthe, il dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Marie ne doit plus croire ce qu'elle voit. D'ailleurs, ses yeux la trompent. Ce sont ses oreilles qui vont la ressusciter. Quand le jardinier lui dit « Marie », un mot, un seul, son nom, et elle reconnaît son ami, son maître. Elle l'a reconnu à sa manière de dire son nom, et c'est ça qui compte. C'est ce qu'a voulu faire comprendre l'auteur de ce texte, l'évangéliste Jean. Dieu sait notre nom et le dit avec un respect qui nous remet debout, un respect inouï qui nous donne goût à la vie. Marie reconnaît l'amour de Dieu, un amour que même la mort ne peut pas nous enlever, et c'est ça l'essentiel. Cela me fait penser aux premiers disciples. Ça ne vous a jamais étonné, ces premières scènes de l'Évangile? Jésus voit deux pêcheurs et leur dit « Suivez-moi ». Et ils laissent là leur filet et le suivent. Ils avaient un travail, un outil de travail, une jolie barque et des filets. Deux d'entre eux étaient les fils de Zébédée. Lorsqu'ils suivent Jésus, ils laissent leur père dans la barque. Ils avaient donc une petite entreprise familiale. Ils partent avec cet inconnu, sans savoir où ils vont, juste parce qu'il les appelle. Qu'est-ce qu'il leur arrive? Eh bien, puisqu'il faut bien parler de lui, le coronavirus peut nous donner un exemple. Il ne faut pas le nier, ce virus fait peur. Il fait peur au point de déstabiliser l'économie mondiale, il fait peur au point de briser nos relations sociales, même les plus proches. Que nous apporte notre foi? Allons-nous être épargnés parce que nous sommes meilleurs que les autres? Certainement pas. Regardez Jean-Baptiste. S'il y avait un homme exemplaire sur terre, c'était bien lui. Assurément, cet homme était béni dès le sein de sa mère. Il n'avait jamais péché, ne mangeant que des sauterelles, ne s'habillant que de poils de chameau, vivant dans le désert. Il avait du zèle pour la parole de Dieu. Pourtant, il a eu une mort ignominieuse, décapité par un roi soûl pour le désir d'une danseuse impudique. Que nous apporte notre foi? Eh bien, elle nous apporte la fin de l'esclavage. Elle nous apporte la vérité qui nous rend réellement libres. Jésus a dit à ses amis, à Pierre, à Jean, aux autres apôtres, à Marie et aussi aux autres femmes, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Notre foi, elle peut nous libérer de la peur, car la peur est un esclavage. En fait, ce n'est pas la peur elle-même, c'est le manque de courage. Le manque de courage, lui, il nous restreint, nous enferme. Le manque de courage met des barreaux à nos fenêtres. Il nous empêche de venir en aide aux malheureux. Il nous fait fermer nos portes. Il nous fait trahir l'évangile même que nous aimons. La peur est un mensonge. Le manque de courage est un asservissement. Nous n'avons pourtant pas à avoir honte de nos peurs, ni même de nos manques de courage. La peur, on n'y échappe pas. Même Paul affirme « J'ai eu des contradictions au dehors et des craintes au dedans ». Le manque de courage a conduit Pierre à renier le Christ. Si Pierre et Paul ont failli, nous ne devons pas avoir honte de nos propres manquements. Il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui manquent de courage ou pire, de faire croire qu'on n'a pas peur et qu'on est meilleur que les autres. Il s'agit de changer de regard. Ou plutôt, il s'agit d'écouter, comme Marie devant le tombeau. Il s'agit d'entendre ce Dieu qui pleure à côté de nous.
Il s'agit d'entendre notre nom, chuchoté par le Christ ressuscité. Alors tout change, vraiment. La loi se change en grâce, la colère se change en paix, la peur en courage, l'anxiété en espérance, le pain se multiplie, le manque se change en offrande, le chagrin devient compassion. Alors on se retrouve prête à aimer, comme on se sait aimer, par ce Dieu qui pleure à nos côtés, par le ressuscité qui nous appelle par notre nom. Et nous voilà ressuscités. Amen. Nous prions. Dieu saint notre Père, tu as manifesté tout notre amour. Lorsque tu as permis que Jésus, ton Fils bien-aimé, souffre et meure pour notre salut. Par sa passion, tu nous as réconciliés avec toi, et dans l'Église où tu rassembles tous ceux qui vivent de ton pardon, tu nous mets au bénéfice de ta grâce pour une vie nouvelle. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous t'en prions que Jésus-Christ, par sa croix, nous révèle à nous-mêmes, que ses souffrances nous donnent un cœur repentant, que son sacrifice nous amène à une vraie conversion, que son pardon soit en nous la source d'une vie nouvelle, que le don de sa vie nous entraîne au don de la nôtre, que sa mort nous rétablisse dans ton amitié et dans la paix avec tous les hommes, qu'avec lui dès maintenant nous passions de la mort à la vie. Ô Dieu, nous étions morts par nos fautes, mais tu nous fais revivre avec le Christ. Qu'en célébrant la Pâque de ton Fils, l'Église soit affermie dans la foi, que tous les chrétiens soient dans le monde des témoins de la réconciliation. Amen. Je vous propose maintenant de terminer ce mini-culte en lisant les annonces qu'Yves a placées sur le site juste en dessous et en chantant ensemble le « À toi la gloire » que des frères et sœurs en Christ ont posté sur Internet au moyen du lien que j'ai mis là aussi juste en dessous. Allez dans la paix du Christ. Amen.